Giant TCR, montage en force, SRAM. Ça arrive, tout le monde s'en branle sur ma chaîne, tous mes enduristes, tous mes potes là. Tu veux pas faire le kit là pour intégrer les druides, ça intéresserait. Ouais, en vrai j'aimerais bien. Mais comment? Bah oui, on s'en fout, ouais. Mais comment je fais? Regarde sur eBay, ce soir renseigne-toi. Sur internet. Mais non, mais en fait, les gars qui ont fait ça, c'est que des mecs qui ont mis des combos. Parce que après... Mais si! Parce que ça peut pas passer dans le jeu de direction, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste... ils ont troué là, au niveau de la potence au-dessus, pour que les gaines, les durites ressortent là. Donc il me faut un guidon. Mais si, il me faut un guidon et une potence où, tu sais, ça communique. Comme sur les nouveaux... Là, ça communique. Bah non, il n'y a pas de trou dans ce guidon-là. Bah si, il y a un trou. Bah non, pas celui-là. Bah si, il y a un trou. Mais non, pas celui-là. Bah si, il y a un trou. Non, je te dis. Celui-là, c'est les anciens TCR que j'ai pris. Je l'ai monté il y a 2 jours, ce guidon. Je peux te dire qu'il faut que je mette le nouveau guidon du nouveau TCR. Bah, tu piqueras un guidon là-bas et tu le mettras... Je peux? Je peux prendre celui qui est évasé? Bah non, et les autres aussi sont percés. Sur les TCR normaux, ils sont tous percés maintenant. Ah bah non, ils sont pas percés, ceux-là. Non, bah faut prendre celui qui est évasé. Faut que je suis obligé de prendre celui-là. C'est tout pareil. Ah non, je vais refaire ma guidoline. Attends, on réfléchira à ça demain. Ouais, moi je vais dormir là ce soir, je vais faire toute la nuit, je vais travailler sur mon projet de TCR. Donc, avant tout, bien joli de le monter en force SRAM. On va faire un projet là, c'est-à-dire qu'on a les anciens TCR et on voudrait le monter en tout intégré. Pour le style bien évidemment. Alors est-ce que ce petit corps de roue libre de derrière les fagots... Oh, c'est dans un sale état là-dedans. Hop là. Hop. Si je passe ma durite par là, elle peut ressortir par là. Il va falloir que je fasse un petit trou ici pour les faire ressortir les deux, quoi. Franchement, ça me fait peur. Et puis il y a l'expander aussi, comment ils ont fait avec l'expander? Hein? Comment tu fais avec l'expander? Dans le funicule là. On n'est pas dans la convention de Genève là. Tout est là. Ah, j'ai pris trop dans le... Oh, pardon. Mon vidéo. Là, il faut que je récupère le guidon. 6 et 8. C'est assez pratique, tu vois, de la part de SRAM. Donc là, on est toujours sur notre projet de TCR 9e génération, donc la génération avant celui-là, qu'on va essayer de rendre en full intégré. Donc déjà, pour le truc, on le passe en AXS, SRAM Force. Il y a eu ces 2 durites qu'on va faire passer dans le guidon. Donc je prends le guidon du nouveau TCR qui a les passages en fait intégrés. Là, on use le soleil à un niveau extrême d'usure. Je sais même pas s'il va pouvoir s'en remettre. J'ai faim, Marlène. J'arrive à dévisser l'olive. J'ai pas envie de la couper. Allez. Oui. Voilà. Chez SRAM, les olives sont vissées. Donc on peut les enlever comme ça. Voilà. C'est quand même bien pratique. J'ai pas raccourci ma durite. Donc là, bah, j'ai déjà mes 2 leviers rival. Il est vraiment beau ce guidon. Alright. Donc là, il faut que je perce au niveau de là. Mais en bas, il y a une matière de porc. Oui, oui, puis en plus, il y a juste un petit trou à faire. Pour juste une durite. Mais quand même, quand je vais tourner... et là, ouais, il y a 2 durites là. Là, il y a un trou, faudrait que je fasse un trou comme ça, quoi, moi. Toi, ta potence, elle était vraiment en haut, comme ça. Tu voudrais pas... Bah là, je voudrais mettre une comme ça, je pense. Donc plus bas. Je vais mettre une 100, déjà, parce que là, c'était une 90-0. Okay. Là, je vais mettre une 100 en moins. Ah, tu veux dire, mais les trous, je peux les mettre plus bas, si tu veux. Tu sais, faudrait éviter de vraiment te percer là, trop proche d'ici, quoi. Tu vois, faudrait vraiment les trous, les faire là, quoi. Ouais. Bah au pire, je peux enlever une cale, c'est pas grave. Je vais m'y faire. Moi, je pense, ouais, tu vois, faire les trous le plus bas possible.
C'est vrai que dans les vidéos, quand il le montre toujours... Ouais, c'est un rat avec un combo. Clair, ouais, J'y vais mais j'ai peur. Hein. Je vais en profiter d'avoir un peu de temps entre midi et deux pour commencer le désossage du vélo. Mais là je suis un peu emmerdé par les durites. J'en ai recommandé une mais elle arrive pas. Et là je pourrais tout monter si j'avais ma durite quoi. Ouais, je mets les anciens étriers raides. C'est pas grave les étriers. La course du piston, c'est pareil. Oui, bah ceux-là, de toute façon, ils étaient à la poubelle, ceux-là. Ils sont beaux, ceux-là. Ouais, puis ils sont légers. C'était les plus légers de l'époque. Ok. Ce vélo, il aurait été monté, démonté, mais des dizaines de fois, je crois. Donc là, pour info, j'avais un boîtier de pédalier Race Face en 24 mm. Je le trouvais bien plus solide que les Shimano. J'ai d'ailleurs eu aucun souci avec. C'est un pédalier type BTT, je pense, par contre. Donc là, faut littéralement que je perce un trou. Faut littéralement que je perce un trou, genre là, quoi. Oh, ça fait peur. Ouais, Je vois pas de différence. Putain. Ah, salut. J'ai reçu ma durite. Je vais essayer de faire passer tout ça dans cette fourche et dans ce cadre. C'est parti! Donc là je vais faire mon montage définitif direct. Parce qu'en fait, une fois que c'est passé, en fait, je vais être obligé de tout faire passer en même temps dans la potence. Ça va être un bordel. Bon, le jour où il va falloir que je change mes roulements aussi, c'est pareil. Je serai pas là, je pense. Heureusement que j'en fais pas beaucoup de la route et que le vélo, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire dessus. Là, je vais faire rentrer ma durite là-dedans. Bon, déjà là. Ah si. Pousser la durite. Par là? Ouais, attends. Faut que j'arrive à la faire. Vas-y, pousse-la un peu. Attends, je la chope là. Vas-y, c'est bon. Ok, donc là c'est la première étape. Non mais là on fait une dinguerie là. Donc là la durite elle tient ma fourche. Heureusement qu'il est en full AXS. Et que j'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Je répète, cette opération est vraiment interdite. Là c'est un vélo qui est hors garantie, qui est sorti du champ d'action de Giant ou de quoi que ce soit. C'est un vélo qui va être que pour moi en usage perso pour tester. Donc là il faut que j'arrive à retirer les durites pour les faire passer dans le trou. Oh, c'est presque trop facile. Ah, je me fais bien chier quand même. Parce que là, vous êtes gentils les gars avec vos vidéos sur YouTube, là, les mecs qui l'ont déjà fait ça. Vous montrez pas toute cette opération de merde là. Vous dites ouais, faites l'ancien TCR, le style du 2025. Carrément, j'ai vu ça, style 2025. Le vélo, il n'y en a toujours pas de 2025, mais ils savent déjà quel style il aura. Il va falloir que je fasse un petit entaille là comme ça pour pouvoir le faire passer mes durites. Ah, ça va le faire, ça va résister. C'est de l'aluminium. Parce que là, jamais, tu vois, jamais en poussant là, j'arrive à faire ressortir ça comme ça. Je vais utiliser mon superbe outil magique. Je vais faire passer ça là-dedans. Ça, j'en remettrai après. Ça, c'est pas très grave, c'était assez facile de l'enfoncer là-dedans.
2,000 years later. Réussi PF. Ça passe dans le cadre, ça passe dans la potence. Par contre, je te dis, le jour où j'ai le jeu de direction à changer, je prends un RTT. Non, en vrai, ça va. Bah, c'est juste de durite. J'en suis là, que c'est bon, j'ai fait passer mon guide. Donc là, il faut que j'arrive à faire sortir ma durite. Comment j'avais fait? J'avais enfoncé un cap de frein. Cap de frein qui me sert de guide pour après faire remonter la durite dans le bon trou. J'arrête de parler comme ça, on va croire que je suis vraiment Bressan. Je suis pas allé dans la bonne jambe là. Oh putain, j'ai abîmé mon câble. Ok, donc là, j'enfourne mon câble en acier dans ma durite. Ok, c'est bon. Salut, tu as envie d'intégration. Alors, là, ma durite est là. Ouais, j'ai passé la pire, l'arrière. Donc là, elle est là. Là, je vais faire connecter mon guide. Après, je vais y rebourrer dedans et je vais faire tourner dans le trou. Ouais. Je te dis, là, je pense que je suis au niveau d'un chirurgien, je peux pratiquer une coloscopie, y a pas de souci. Il me manque une lampe frontale. Si tu testes un grêle avec... Ah non, mais là, c'est du niveau, là. C'est indécent. Donc là, je repars dedans. Là. Je tire. Ah ouais, si tu veux, ouais. Oh! Yes! J'ai réussi à faire passer mes 2 durites dans ma potence. Voilà, putain de sa mère. Je veux te dire que... Par contre, attends, là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est la durite arrière, ça. J'étais en train de dire, voilà, elle est méga courte, celle-là. Ok, ma puce. Bah là, ouais, c'est pas mal, là. C'est engagé, là, mais c'est bon. Là, il manque plus qu'à serrer ma potence. Et ton guidon, il fait quoi? En plus, ça tourne tout seul. Bah oui, Ah ouais. Tu sais, à l'intérieur, il y a quand même ça de marge. Putain, tu fais pas des X-up avec un bleu de route, quoi. Ça c'est la pièce maîtresse du TCR. Quoi? Je suis obligé de foutre ça dans mon câble. Et ouais, si tu veux pas que tes durites te fassent du bruit. Ah non, mais c'est testé et approuvé, ça. Sinon, toi, ça fait tout le temps du bruit comme ça. Là, je suis en train de faire un drapeau de la France avec mes rondelles. C'est une petite beauté. J'entends... Ouah, il sort direct. J'entends la roulette qui tourne, là, la pédale. Mission success. I've clamped the durite inside the handlebar and inside the steam and inside the fork and the frame. Mettre mon guidon à peu près à une position normale. J'avais l'impression que ça y va. Putain, mais en vrai, c'est trop bien. Je suis trop content, mec. Ici, il y a des gens qui ont déjà réussi à le faire. Ah ouais? Et oui, c'est pour ça que tu sais, j'ai pas trouvé l'idée dans mon cerveau. Hein. Bah, je sais pas, je me suis dit, tu sais, t'as envoyé un niveau TCR, ça te fera, j'aimerais bien faire pareil. Oui, bah. J'ai hésité longuement. J'ai fait est-ce que je rachète un kit cadre à 2500 € pour un mec qui fait 10 sorties route par an? Ah ouais, non, mais pas pendant une nuit, franchement, là, pendant une semaine. Ou est-ce que j'essaie de faire des trous dans ma fourche? Et puis si ça va pas, ça va pas. Et si ça va quoi. Bah la question elle est vite répondue, hein. J'ai fait des trous dans la fourche et puis voilà. Ouais, bah faudra pas que je fasse des grosses topites quoi. Ouais. À la Bernard Pierre. Après, c'est quand même solide, hein. Genre le trou en bas, il est incassable. Moi, c'est plus le trou du haut qui me... Je te le dis, le trou d'en bas, incassable. Non, mais le trou du bas, je te jure, il y avait 1 cm de matière. J'ai percé dans 1 cm de matière. C'est vraiment le bas du pivot, c'est blindé de carbone. En haut, bon, bah c'est un peu plus fragile, mais le trou, il est en dessous de la potence. Donc il est clampé par la potence, plus l'insert en alu autour. Ouais. En vrai, si ça pète là, à ras le pivot comme ça, ouais, je veux pas dire que c'est pas de chance parce qu'on leur a provoqué le bordel, mais c'est quand même pas de chance. Donc étrier arrière connecté, étrier avant connecté aussi. Il me reste plus qu'une dernière opération, c'est raccorder mes 2 durites avec mes olives. SRAM, bitch it. Oh, c'est beau ce que tu fais, Lilian. Mesdames et messieurs, je vous présente mon nouveau TCR en full AXS. Je mets des petits caches dans tous les trous que je trouve. Mesdames et messieurs, je mets un cache-trou dans mon dérailleur avant. Parce que je suis en full AXS.
J'ai le plaisir de vous informer. J'ai le plaisir de vous informer que je suis en full AXS. Franchement, ça tourne nickel. Hein. Ouais. Bah, franchement, c'est bien. Franchement, trop bien. Mais trop bien. Eh, taureau. Eh, taureau. Mec, c'est une mouche. Tu croyais quoi qu'elle allait revenir comme ça? Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est une mouche. Gad, j'en suis là. Regarde ça, attends, je Gad. prends le putain à 140, 160. Gad, Ah, voilà, là t'es full intégré. le guidon, là, t'en penses quoi de l'inclinaison? Tu le sais, toi, à chaque fois par rapport. Moi, Non, mais par rapport à la douille, tu sais, c'est pas mal. Et là, je peux monter même encore un peu. Ouais, ça va. Non, c'est bien. Donc j'avais peur en fait que tu sais Ouais, la. je comprends. Moi, en fait, ce que je regarde, c'est qu'il faut que cette partie-là soit dans le prolongement de ce tube. Tu vois, il faut que ça et ça, ce soit parallèle. Ah bah du coup je peux le redescendre là. Putain mais c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Et je vais faire breveter ça quoi. Le TCR 11 là c'est moi qui vais le faire gros. T'es pas prêt? Le TCR 11. Ah mais par contre là le vélo je le fais par peindre, je le dis. Ah ouais? Bah t'as vu le bordel que j'ai. Par en polissage quoi. Non mais là je refais pas ce que je viens de faire avec les durites là. Tu l'as fait une fois, ça t'a pris 1 heure. Je pars en dépression. T'exagères quand même. Bah Edouard, tu lui emmènes le cadre, tu laisses les durites dedans. Ah, c'est Jean-Michel. Franchement Et ça lui rehausse vachement son vélo en plus. ouais mais c'est pas déconnant. Vrai c'est pas tant que ça. Ça se fait genre. 35 € la durite là. Je me dis que j'ai pas envie de me louper. Mes petites aiguilles SRAM, ça c'est plaisir pour moi ça. Partie 3. J'ai bourré le cadre de mousse parce que la durite elle faisait du bruit, elle tapait. J'ai terminé ça. Là je suis en train de m'occuper des freins. J'ai une petite graisse à vide exprès pour lubrifier les pistons de frein SRAM. Donc je vais m'occuper de l'arrière en premier bien évidemment. J'ai mon piston qui est un peu sorti là. Je vais déjà en profiter pour le regraisser comme ça. Il va falloir que je fasse une purge en même temps. Parce que là quand j'appuie sur le levier, il n'y a pas d'huile dans le circuit. Donc ça va rentrer mon piston. Putain le piston il me coulisse tellement mal. Franchement je crois que c'est une connerie d'avoir... À mon avis ces étriers là ils sont déglingues. Bon bah nickel. Les deux freins sont montés. Purgés. Donc étrier raide, levier rival AXS. Il me restera plus qu'à monter boîtier, pédalier, dérailleur avant, dérailleur arrière, cassette, chaîne. Press-fit road, bah voilà, je vais mettre ça. Ouais. Là j'en suis à l'opération où je vais mettre le petit boîtier de pédalier Dub Press-fit dans mon vélo. Voilà, que ça claque dans le carbone. Putain, je mangerais bien un petit kebab ce soir. Ah, on me bourre un peu de graisse, hein, je veux dire bon, ouais. Wow. Franchement c'est beau quand même. Moi qui n'aime pas trop la route, c'est le seul groupe que je trouve vraiment joli, c'est quand même le SRAM Force. Avec les petits trucs holographiques là, regarde ça là. Toi qui adore l'holographie là. Putain, Lilian qui répond au téléphone. Oh là 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 là. Power meter ready. C'est moi, j'ai pas besoin de calculer la puissance. I am the power. Il me faut une petite cale de 3 mm. Ouais, il a failli voler de l'autre côté le bordel. Ok, 3, parfait. Donc là tu vois, tu prends ton maillet. Et là tu viens effectuer ton calage. J'avais mon pote Maro, il croyait que ça servait à empêcher les manuels de tourner pour quand tu fais des tricks, tu vois. Pas du tout. Enfin, ça se peut. Voilà, beau boîtier céramique là. Boîtier et manivelle installés. Scan here to set me up. Alors là, je vais vous montrer un petit truc trop cool. Comment monter un dérailleur SRAM Force ou tous les SRAM Rival, Red, tout ce qui est en AXS en fait. Avec la voie de Maïté. Je vais vous faire la voie de Maïté tout le long de l'installation du dérailleur. Vous allez voir, ça va être fantastique. Vous allez voir, c'est très simple. Comme tous les trucs SRAM d'ailleurs, c'est très simple. Donc là, vous mettez ça et ça. Et voilà, c'est terminé. En fait, j'ai mon porte-bidon là qui me casse un peu les... Donc,
Le principe du dérailleur SRAM, c'est qu'en fait il est monté avec une sorte de cale comme ça et il vient s'aligner parfaitement avec le plateau. Donc en fait il n'y a pas du tout de réglage, quoi. On le fout sur le plateau, on vient rentrer la cale jusqu'au bout comme ça, on vient faire tomber ça sur son plateau et là on vient serrer et en fait le plateau est parfaitement, enfin le dérailleur est parfaitement aligné avec le plateau. Donc là après on va aligner les vis de butée haute et basse, mais moi je le règle ça comme ça. Il y a un dernier petit truc, c'est qu'il y a 3 petites cales qui sont données avec votre dérailleur. Ces 3 petites cales, c'est des cales de réglage pour éviter que le dérailleur se dérègle en fait. C'est des cales qu'on vient foutre là-dedans. Donc là vous voyez il y a très peu de place, donc je pense que je vais mettre la plus fine. Voilà, donc c'est parfait. Je mets la cale la plus fine, donc en fait ça fait un peu comme une sorte de cale, comme pour caler une porte. Et ensuite vous avez une petite vis en 2 mm. Vous venez visser votre cale en fait dans votre dérailleur, comme ceci. Et donc là le dérailleur il est calé avec ça, calé avec la cale. Voilà, et là j'ai parfaitement réglé mon dérailleur, il est aligné, comme ça, il peut plus bouger parce qu'il est calé, il est vissé de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé l'installation de mon dérailleur avant. Ensuite nous allons installer le dérailleur arrière. Dérailleur arrière SRAM Force AXS, de toute beauté. Voilà. Le dérailleur il est installé, c'est si rapide. Cassette Force SRAM 1033. Alors là oui j'ai choisi, j'avoue j'ai choisi un groupe de mecs qui va monter des gros cols ou alors un mec qui est très très feignant. J'ai pris du petit braquet quoi. Mais bon. Calmez-vous, je suis un enduriste VTTiste à la base. Je n'ai pas l'habitude d'emmener des gros 54 11 ou je sais pas quoi les braquets que vous avez en Shimano là. Moi j'ai vu 36, j'ai fait waouh 36, je suis en 30 sur mon enduro à l'avant. Je suis en 30 puis je suis en 52 derrière. Donc là c'est pour moi c'est déjà... Voilà. Magnifique cassette SRAM Force. C'est pas la dernière, je crois, j'ai pris l'ancienne génération. On s'en bat les couilles, c'est pareil. Elle est peut-être un peu plus lourde, c'est toujours mieux que du rival. Et c'était toujours moins cher que du raid. Walou. Il me reste plus que la chaîne à mettre. Je vais d'abord appairer mon bordel là. C'est si simple. Là, Campagnolo, prenez exemple. Franchement, prenez exemple Campagnolo. Vous avez vu? Ça m'a pris 2 secondes. Allez, ça m'a pris 30 secondes. Campagnolo, ça m'a pris une journée. Belle chaîne SRAM. Putain, même là, ils ont mis des dents narrow wide. Excellent. C'est genre un truc qui est équipé comme un enduro, quoi. Je vais faire un premier jet, je vais enlever un premier maillon. On va voir comment ça se comporte. C'est vrai que quand on est habitué au T-Type, eh ben, on n'a même plus besoin de mesurer la chaîne en fait. Là, c'est l'application qui vous dit la longueur de la chaîne. Et bon, bah, c'est qu'on va devenir un peu. On va devenir des assistés quoi maintenant. C'est agréable là, de bosser avec la porte ouverte, le soleil là. Petit coucher de soleil. C'est genre le 2e jour où il fait beau de l'année là. Bon, j'exagère, mais. Ah oui, putain, on peut monter sur la plus grande. C'est génial. Et ben, tip top. Il me reste une guidoline à poser. Vélo terminé. Donc, montage AXS interdit, hein, avec trou dans le pivot de la fourche. Ça a déjà été fait sur internet, il n'y a pas trop de soucis. Après, on va pas venir se plaindre s'il y a une casse de pivot. Hein. C'est pas quelque chose que je ferai pour des clients de toute façon. C'est vraiment un montage perso. Avec les SLR 1 en 42 mm. Moi je dirais qu'il fait un petit peu plus de 8. Oh, 7,9. Ça veut dire que j'ai gagné quasiment 1 kg. C'est pas possible. J'ai gagné 1 kg avec le groupe Force, qu'avec la transmission que j'avais avant en GRX double plateau. Peut-être les pédales aussi. J'ai pas les pédales et j'ai enlevé ma petite sacoche. Mais ok, 7,9 kg. Pas mal. Je suis très content.
Allez, fin de la vidéo, il n'y a plus qu'à aller rouler avec, je l'ai essayé. Je pense que ça va aller super bien, il n'y a pas de raison. Des bisous, Kissou.